Bonjour, bienvenue dans Secret de Scrap. Je suis Alexandra et ceci est une vidéo pour compléter la vidéo que j'ai faite récemment sur les nouvelles collections sorties au printemps 2015. Il manquait Prima parce que Prima ils ont été un peu en retard par rapport aux autres. Ils ont sorti leur nouvelle collection 1 ou 2 semaines après tout le monde. Et donc maintenant que j'ai vu qu'elles étaient là, je voulais vous les montrer. Comme ça, vous pourrez aller voir sur le site de Prima pour un complément si vous voulez en savoir plus. Donc 2 nouvelles collections. Et on va aller tout de suite à la première. Donc la première, elle s'appelle Débutante. Alors moi je l'ai écrit avec un accent, mais il n'y a pas d'accent hein, en anglais, c'est l'habitude. Donc une collection féminine sur... c'est un peu dans l'état d'esprit. Tout le monde, en fait, tout le monde... enfin, pas tout le monde, mais il y a plusieurs collections de ce style qui sont sorties là au printemps. Vous avez Penny Emporium de Bo Bunny. Et vous avez Gilded Lily de Graphic 45. Et là, vous avez Débutante de Prima. Donc, c'est toutes ces collections qui sont dans un état d'esprit un peu corset, vieille robe, les chaussures en cuir à lacets, les beaux chapeaux, enfin voilà. Donc chaque marque a pris son style et son parti pris. Mais ce thème-là, en tout cas au printemps, il est pas mal représenté, je trouve. Prima, eux, ils ont choisi le parti pris de faire des couleurs, comme vous les voyez à l'écran, plutôt neutres, je trouve. Il y a un peu de rose forcément, mais pas trop fille. Il y a aussi du bleu, un peu de gris, un peu de marron, un peu de vert pour histoire de, comment dire, d'atténuer un peu le côté très féminin des robes, des tenues, des coiffures, des toilettes. Donc pour celles qui aiment pas le côté un peu trop comment dire chargé, rose, fleuri par exemple que pourrait avoir Gilded Lily de Graphic 45, ou le côté trop sombre et steampunk de Bo Bunny avec Penny Emporium, ben celle-ci elle est peut-être un peu entre les deux. Donc vous voyez qu'il n'y a que 6 feuilles, donc 12 motifs. Je vous ai mis aussi les tampons et puis vous avez les paquets de cartes pour celles qui par exemple font que ça me revienne le nom du Project Life et qui voudraient des cartes un peu moins modernes et un peu plus comment dire vintage dans le style. Et puis vous voyez en bas du coup le style des tampons, ça vous donne aussi un peu une idée du style de la collection. Donc moi celle-ci, de toutes celles que j'ai citées dans le même esprit, c'est celle qui me plaît le moins côté couleur. Je sais pas pourquoi, mais je trouve qu'elle est jolie, hein, mais j'ai d'autres... Elle n'est pas dans ma priorité des achats, on va dire. Mais je voulais vous la montrer parce que Prima, ils font quand même du joli papier et ils ont l'avantage d'avoir des tons qui sont un peu doux. Et alors, je le dis pas de façon péjorative, mais parfois un peu passe-partout, dans le sens où ça peut s'accorder avec beaucoup de choses. Donc, ça peut être un avantage. Allons voir maintenant la suite. Donc, la suite, Garden Fable. Ça se prononce pas comme ça doit être Garden Fable, mais je vais le dire en français. C'est donc une collection très fleurie et jardin, et ce que j'aime beaucoup dans cette collection-là, vous le voyez sur la première et la troisième, c'est qu'ils ont fait des... Alors, il y a... Apparemment, oui, c'est marqué, en fait, c'est marqué que c'est des maisons d'oiseaux. Mais on dirait vraiment des vraies maisons, tellement elles sont décorées et qu'elles ressemblent vraiment à des vraies maisons. Et elles sont très très bien faites, très très jolies. Là vous les voyez en tout petit, mais moi pour avoir vu les papiers présentés en vidéo, ces maisons d'oiseaux, elles sont super colorées, elles sont super
détaillées, travaillées et tout, et elles sont super jolies. Et les autres papiers sont aussi très beaux. Et j'aime bien les couleurs, j'aime bien l'idée, le style. Vous voyez dans les tampons en bas, vous voyez un peu le style de maison. Ça pourrait être, bon, c'est une maison d'oiseau, mais ça pourrait être une maison tout court. Tellement il y a du détail en fait dans, dans la déco et la construction de la maison. Donc, et puis des couleurs, je trouve un peu plus vives que la précédente justement, dans le jaune, dans le rose, dans le bleu, dans le orange. Et des couleurs qui me plaisent beaucoup. Alors pareil, celui-là, il n'est pas dans la liste de mes priorités d'achat parce qu'il y en a d'autres qui me plaisent plus et que... Mais celui-là, peut-être que si j'ai l'occasion, j'en prendrai une ou deux feuilles. C'est une jolie collection, je trouve. Et le thème des oiseaux, traité différemment de ce qu'on a l'habitude de voir. Et voilà, pour ceux et celles qui cherchent quelque chose de... Oui, je vais le redire, de fleuri, de printanier, même d'estival, de coloré et de très joli. Ça, c'est une belle collection, je pense. Voilà. Alors, on va aller à la suite. Qui est déjà la fin. Donc voilà, petite vidéo courte. Vous en aurez 2 vidéos cette semaine parce que j'avais besoin d'intercaler quelque chose de facile et rapide. Parce que cette semaine, j'étais à l'étranger, on va dire, et pour le travail, et du coup j'ai eu une semaine un peu, comment dire, un peu fatigante et un peu chaotique, très très bien, mais du coup voilà, là je suis rentrée ce week-end un peu dépaysée, fatiguée, et j'avais besoin de quelque chose de simple, et donc cette vidéo là plus une vidéo réponse, je trouve que voilà, ça vous fait patienter jusqu'à la semaine prochaine avec un peu de contenu quand même et des choses intéressantes, mais avec pour moi un travail allégé parce que ma semaine a été plus longue que prévu et plus chargée que prévu, mais tout va bien. Donc voilà, je vous retrouve la semaine prochaine. J'espère que voilà, Prima, c'est une belle marque. Ils font des très très jolies choses et j'en parle pas assez souvent, donc et je pense que c'est parce qu'ils sont toujours un peu décalés par rapport aux autres et que du coup c'est soit j'attends 2-3 semaines que Prima est sorti eux aussi leur nouvelle collection, soit je fais séparer, mais ils font des jolis papiers et ça méritait que je vous en parle un petit peu. Si vous voulez du complément, allez voir sur le site de Prima pour voir les agrandissements, parce que là ce que vous avez vu c'est quand même des toutes petites images pour vous rendre mieux compte un peu des couleurs et des motifs. Et puis vous savez que Prima, ils sont très très connus pour leurs fleurs, même si je les ai pas montrées. Elles sont chères mais elles sont très très jolies, et à chaque fois, à chaque collection, ils ont les fleurs assorties et ils ont plein d'embellissements qui sont aussi très très jolis. Donc si vous êtes curieuse, vous tapez Prima espace marketing dans Google et vous atterrirez sur leur site, et vous pourrez voir aussi leurs autres produits dont j'ai pas parlé. Ils font aussi beaucoup de tampons, beaucoup d'autres embellissements, etc. Donc si vous êtes curieuse, vous chercherez le complément par vous-même. Voilà, cette vidéo s'achève. Je vous remercie beaucoup de votre présence et je vous dis à la semaine prochaine.